reportage. Dans l'immédiat reportage, elles sont visibles dans les nombreuses villes en Afrique. Des librairies par terre rivalisent même avec celles dites classiques, surtout en période de rentrée scolaire. Cotonou, la capitale du Bénin, n'y échappe pas. Dans différents coins de rue, on voit des jeunes qui proposent aux écoliers, étudiants et autres usagers des manuels scolaires d'occasion et parfois neufs, divers livres, mais aussi d'autres matériels didactiques. Il y a encore quelques années, ce type de commerce se faisait plutôt discret, mais ce n'est plus le cas. Reportage à Cotonou de notre correspondant Benjamin Agon. Cotonou, il est exactement 11h30 et nous sommes ici dans la rue du collège Notre-Dame de Lourdes. Juste en face, un petit marché du livre s'anime. L'affluence est grande, mais la présence des jeunes élèves, écoliers et étudiants et autres enseignants devant ce stand n'a pas empêché la découverte du responsable des lieux, Zissou Agladja. Je vends des romans, des livres d'occasion. Ça a commencé, c'était en 2003 comme ça. Bon. Pendant les fêtes de 1er août, quand ils font d'abord ce qui se passe maintenant, ils essaient de faire l'entraînement et c'est pendant des jours. À l'Étoile, c'est en ce moment que j'ai commencé. Je prenais ça dans un sac, je passais autour des troupes pour voir ce qui les intéresse, les classiques, les romans policiers, les romans d'amour. Les livres vendus ici sur le stand de Zissou Agladja sont des ouvrages littéraires qui proviennent pour la plupart de l'Europe. Des livres au programme dans les écoles et collèges. Des livres de l'Europe là, par exemple Transmat et autres, ça dépend des livres que les gens amènent de l'Europe et nous prenons pour exposer. Et parfois ça coïncide avec le programme qu'on leur donne. Les groupes, il faut courir pour aller dans les librairies, acheter pour pouvoir revendre. Ce que vous voyez comme les élèves, ils viennent ici, ils échangent les romans. Ce qu'ils avaient lu, ils donnent pour prendre un autre. Là, ils donnent l'argent d'échange 100 francs, entre 100 francs et 200, ça dépend. Ça aussi, ça leur permet de beaucoup lire au lieu de chaque fois donner 500 francs pour pouvoir acheter un roman. Pour Zissou Agladja, le rapport qualité-prix est l'élément fondamental ici. Déjà, il y a des livres à 100 francs, 50 francs, même à 2000. Ça là, par exemple, c'est à 1800 et l'autre est à 1600 à la librairie. Vous courez pour aller chercher, vous vendez ça. L'autre à 2000, l'autre à 2500. Si le client a, il y en a qui disent non, ce que tu as pris à 1800, tu nous vends ça à 2000. Donc tu es obligé parce que le manger, si tu n'as rien vendu du matin au soir, tu dois manger. Donc on est obligé de faire avec. Ici, je vends Kwaku à 50 francs. C'est un ami, un blanc, voulant partir, a sorti les Kwaku. Donc c'est à 50 francs un parent payé ce matin. Donc il n'y a pas que tout n'est pas à 50 francs. Il y a des romans comme ça. Ça fait déjà près de 10 ans que M. Zissou est responsable d'une petite entreprise de livres par terre. Une activité qui ne génère pas trop de bénéfices, mais qu'il pratique par passion. Le vendeur de livres béninois n'a pas beaucoup de recettes. Parce que, à part les anciens, il y a quelques collèges privés où les élèves s'adonnent à la lecture. Sinon, ces grandes personnes qui avaient lu, si tu exposes en passant, ils disent ah, j'avais lu ça là. Bon, les papes de La Fontaine, je l'ai lu, donc je vais passer ça à mon enfant, mon petit-fils. À part ça, les collèges publics ne s'y intéressent pas à la lecture. Recette, oui, mais le bénéfice, ça peut atteindre 10 000 comme ça. Alors vous avez 10 000 ou 15 000, vous avez des employés, vous avez une charge, et il faut prendre encore 700 pour pouvoir courir derrière. Après 10 ans au service de la passion, M. Zissou n'entend pas encourager ses enfants à s'investir dans ce secteur. Je ne vais pas dire à quelqu'un de s'adonner à ça. Je suis dedans il y a longtemps, mais je suis encore à pied. Je n'ai pas un engin. Mais si ce n'est pas du manger, les livres, mais il faut quelqu'un à qui ça va plaire avant qu'il ne vienne. Donc ce n'est pas facile. Ce boulot, même au bord de la voie que nous sommes, on se rend malade sans le savoir, parce que vous êtes assis tout le temps, la poussière, tout ça, mais parce qu'il n'y a pas de travail, donc il faut aimer ce que vous faites, sinon, moi je n'ai pas choisi ce métier, mais c'est venu. Moi je m'adonne parce que j'aime la lecture, et c'est ce qui fait que je suis encore dedans. Zissou Agladja est père de 2 enfants et nourrit toute sa famille par cette activité. En attendant de trouver d'autres activités à mener, il devra vendre pendant longtemps encore des livres d'occasion par terre. Benjamin Agon, Cotonou, BBC Afrique.